Bienvenue dans le podcast Watt, un espace pour transformer le flou intérieur en clarté sensible, un espace pour relier psychologie, spiritualité et art, et pour retrouver en soi un mouvement juste. Dans les 2 derniers épisodes, je vous ai parlé de la psychologie et de la spiritualité. La psychologie nous aide à comprendre nos mécanismes, à mettre de la clarté sur nos fonctionnements, sur nos blessures. La spiritualité, elle, ouvre des espaces plus vastes, nous relie à une dimension plus grande que nous. Je vous ai montré également leurs limites, celles que j'ai vécues, autant dans mon expérience personnelle que professionnelle. Dans ces limites, la psychologie peut parfois rester trop mentale. La spiritualité peut parfois nous faire perdre pied et nous éloigner de ce qui est concret. Alors la question qui se pose, que manque-t-il ? Quel pont peut relier ces deux mondes et nous permettre de vivre une réelle transformation, une transmutation ? Pour moi, ce pont, c'est l'art. On pense souvent que l'art, c'est une question d'esthétique, de beau ou de laid. Et si ce n'était pas ça ? L'art, quand il est vécu de manière sensible, n'est pas fait pour plaire. Il est fait pour transformer. Un trait, un mouvement, un mot, une forme, ça peut paraître dérisoire ainsi. Et pourtant, quand c'est juste, ça bouge à l'intérieur. Parce que l'art n'est pas une performance. Ce n'est pas réussir un dessin ou composer un poème parfait. C'est déposer quelque chose de soi, le laisser prendre une autre forme et découvrir que cette nouvelle forme nous transforme. Un jour, j'étais traversée par une grande tristesse. J'ai pris tout naturellement mon appareil photo. J'ai pas réfléchi à ce que j'allais faire. Ça m'a semblé juste naturel, presque comme une distraction. Et ce que j'ai fait, c'est photographier avec cette émotion. Pas des choses tristes, non, mais des détails, des matières, des lumières, en laissant la tristesse guider mon regard. Je l'ai bien vu, je ne photographiais pas les mêmes choses que d'habitude. Plus tard, dans mon labo, quand les images sont apparues dans les bains de révélateurs, j'ai été touchée. Ces images-là, je les trouvais belles. Et surtout, quelque chose avait changé en moi. J'observais que la tristesse n'était plus là. Ou plutôt, elle avait été traversée. Et c'est la joie doucement qui avait pris sa place. Mon expérience avec l'art et aussi avec l'écriture. Mais pas l'écriture pour comprendre ou structurer, comme je l'ai souvent utilisé aussi. C'est une écriture plus intuitive, puis plus sensible. Un jour, j'ai commencé à écrire des scènes courtes, comme des récits symboliques. Je ne les avais pas planifiées, elles sont venues. Elles parlaient d'attente, d'intérieur, de portes à franchir, de sentiments, d'émotions, ce qui me traversait. Je ne savais pas encore que j'étais en train d'écrire un livre, mais plus j'écrivais, plus quelque chose en moi s'alignait. Ce livre s'appelle « Dans une salle d'attente ». Il rassemble 9 récits. Et là encore, ce n'est pas le sens qui m'a transformée. Ce n'est pas la sortie du livre qui m'a transformée. C'est le fait d'avoir posé quelque chose et de l'avoir regardé autrement. L'art est un langage direct entre l'intérieur et l'extérieur. Un langage qui contourne la logique, la raison, pour toucher à ce qu'il y a de plus profond. C'est pourquoi il devient un levier de transformation,
Pas parce qu'il exprime quelque chose, mais parce qu'il fait passer quelque chose. Alors aujourd'hui, je vous propose d'essayer. Prenez par exemple un mot qui pèse pour vous. Je vous invite à l'écrire sur une feuille. Je vous laisse le temps d'aller chercher une feuille et un crayon, ou tout simplement vous appuyez sur pause. Vous l'avez écrit, regardez-le. Puis laissez votre main le transformer. Sans réfléchir, un signe, en dessin, en symbole, peu importe le résultat. Ce qui compte, c'est le passage, c'est le mouvement, le fait de ne pas rester figé. Vous verrez, un simple geste peut changer la façon dont vous portez ce mot. Parce qu'à travers lui, c'est vous qui changez. Créer, ce n'est pas s'évader. Créer, c'est traverser, c'est se transformer.